général avec les principaux responsables politiques du département. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a été retenu finalement? Bonsoir d'abord, tout le monde. Permettez-moi de saluer la présence effective de l'honorable député Ali Dembourou Sow, ici présent, notre grand frère Arunoba, donc ancien maire de Ranérou, coordonnateur de ce groupe, le maire de la commune de Ranérou, Amadou Arouna Diallo, ici présent, le maire de la commune de Boudalaï également ici présent, les adjoints et les notabilités de la commune de Loguéré-Tcholi ainsi que de Velengara Ferlo, les autorités coutumières religieuses, les chefs de village, les délégués de quartier, les populations du département de Ranérou qui se sont déplacées massivement, hommes et femmes, jeunes, garçons et filles, pour prendre part à la cérémonie d'investiture du candidat du département de Ranérou de la coalition Taku Walou. Vous notez vous-même que la crème du département de Ranérou est là, les dirigeants les plus significatifs sont là. La victoire, c'est ces dirigeants qui ont l'habitude de gagner le département de Ranérou. Si nous sommes ensemble, unis, fédérés, comme un seul homme, c'est sûr que nous renverserons toutes les montagnes qui se dresseront devant nous. C'est pourquoi je leur taquinais tout à l'heure en leur disant qu'ils devaient me permettre de prendre mes congés et puis de leur laisser un peu le travail, étant entendu que nous assurons une victoire écrasante de la coalition, Inch'Allah, le 17 novembre prochain. Au-delà de la politique, vous êtes le porte-drapeau du département. Quelles sont les doléances que vous comptez porter? Les doléances que nous comptons porter, vous êtes de la région de Matam, département de Ranérou que vous connaissez très bien. Ranérou avec énormément de défis à tout point de vue, sur les aspects socio-économiques, la carte sanitaire a renforcé, la carte éducative a renforcé, le désenclavement également c'est une réalité malheureusement criarde également qu'il faut renforcer davantage, il nous faut plus de désenclavement, l'appui aux jeunes et aux femmes, c'est un département d'élevage également, aller vers la modernisation de l'élevage, ce département-là. Sur le volet également hydraulique, le président de la République, M. Macky Sall, a beaucoup investi dans le département, mais il nous faudrait encore davantage la démultiplication des points d'eau. Toujours les défis, c'est également le classement du département de Ranérou qui est classé à 83%. Je pense que ça également qui empêche un peu le développement économique de ce département. Il va falloir allier ces aspects environnementaux aux contraintes de développement économique de ce département-là. Donc voilà, c'est tous ces défis aujourd'hui donc, qui nous interpellent et demain qu'on portera à l'attention de l'État du Sénégal, ou en tout cas à l'Assemblée nationale. Tout dernièrement, vous avez posé la candidature du chef du conseil départemental. Où en sont les travaux exactement, ainsi que les autres constructions qui ont démarré dans le département? Oui, permettez-nous de saluer donc l'engagement constant de l'ensemble des fils de ce département pour le bien-être des populations. Donc c'est à ce titre que je pense que chacun a dû apporter sa pierre à l'édifice. Nous avons hérité justement de Ali Dembourou Sow, de Aronoba et d'autres maires sortants, un département en chantier. Nous sommes venus également améliorer donc l'existant, donc en essayant de mettre une pédale sur l'accélérateur, accélérer un peu voilà, tout ce qui est infrastructure. Le siège du conseil départemental est en cours de construction actuellement. Donc il y avait une petite pause liée un peu à l'hivernage. Vous savez, il y a une forte pluviométrie cette année.
Donc, ils n'avaient pas pu maîtriser un peu certains aspects techniques donc liés à cette pluie moutonneuse. Mais je pense que bientôt, ça va reprendre. Salut également la contribution des maires donc, qui ont lancé de très grands travaux. Oudalaye qui vient de réceptionner 2 cadres de santé améliorés d'un coût global de plus de 50 millions de francs CFA, financés sur fonds propres. Des centrales solaires également que l'État a mis à la disposition du département. La commune de Ranérou n'est pas en reste. Vous avez vu voilà, la voirie urbaine de Ranérou, les pavages qui sont en cours, les places vertes qui sont également en cours. Il y a un début également de désenclavement avec la route Ranérou-Oudalaye et le croisement de la RN3 à Tchonok en passant par Velengara. Donc tout ça, c'est des infrastructures aujourd'hui en cours qui sont certaines réceptionnées, d'autres en cours de réalisation. Je pense que globalement, ce que nous proposons, c'est de constituer une task force départementale. Task force où nous ferons appel à l'expérience d'Aronpa en tant qu'aîné et coordonnateur du groupe, à l'expérience des uns et des autres pour nous permettre véritablement d'appréhender autour d'un forum économique, autour d'un forum, donc les défis qui attendent davantage ce département-là et nous projeter sur une perspective de 10 ans, 15 ans, voire 20 ans pour véritablement savoir où est-ce qu'on veut mener ce département-là. C'est le plus grand département de la région de Matam. Est-ce qu'il est possible de voir d'autres communes émerger du Sénégal? D'autres communes émerger, d'autres découpages? Ah oui, non, le maire de la commune de Oudalaye est là, il est essoufflé, il est fatigué parce qu'il doit couvrir près de 11 000 et quelques kilomètres carrés. C'est vaste, c'est très grand. Lui-même, il souhaite que sa commune soit quand même redimensionnée à une taille vraiment humaine. Oudalaye, d'un extrême à l'autre, c'est près de 120 km. C'est énorme. Donc tout ça, le couvrir, le prendre en charge administrativement, infrastructurellement, économiquement. Donc il y a un problème de viabilité qui se pose. Et donc ça, je pense que ça fait partie des chantiers, également des chantiers, notre chantier, pour essayer de voir et faire des suggestions à l'autorité centrale. Donc, envie de prendre en charge justement le découpage à nouveau de la commune de Oudalaye et la commune de Velengara pour rapprocher ce qu'on appelle en général l'administration locale des administrés. Wolof, oui.